Le danger de la fascination envers le phénomène extraterrestre. Voilà le titre de l'enregistrement que j'ai choisi d'avoir pour aujourd'hui parce que beaucoup de gens à l'époque présente sont fascinés par le phénomène extraterrestre, c'est-à-dire qu'ils lui accordent beaucoup de l'importance. Et le questionnement que j'ai, c'est est-ce que c'est nécessaire d'apporter autant d'importance à cela? J'ai eu récemment un questionnement qui provient de l'une des personnes qui écoutent les enregistrements que je produis au fil du temps. Donc, je vais vous partager son questionnement, puis par la suite, la réponse que j'y donne. Donc, il y a Christophe qui m'a écrit, qui est en France. Alors, je le salue. Il m'écrit « Bonsoir David, j'ai une question. Qui sont les reptiliens? Ils sont partout, dans le show business, les médias, les gouvernements, l'élite, les Illuminati, exemple, la reine d'Angleterre. Sont-ils aussi manipulés par l'astral? Il y a un moment que je me pose cette question. Merci de me répondre. Je vous souhaite une bonne soirée. » Alors, voici le questionnement que je viens de vous lire. Donc, de s'intéresser aux reptiliens, de mon point de vue, c'est une perte de temps, à part si la personne elle me dit qu'elle est concernée par eux d'une manière concrète, c'est-à-dire que si elle interagit avec eux sur une base physique ou psychique, avec des communications télépathiques, si elle souffre de communications qu'elle vit concrètement avec des entités de ce type, elle va interagir avec eux dans le but de réguler les échanges pour ne plus en souffrir ou mettre fin aux échanges, pour être bien dans sa peau, parce que l'individu qui est conscient ou qui se conscientise, son objectif, c'est pas d'étudier les différentes sortes d'extraterrestres, c'est d'être bien dans sa peau. Autrement dit, c'est d'être bien par rapport à lui-même en intégrant pleinement l'énergie de son esprit. C'est ça le but de l'évolution, c'est pas de poser des questions à pu finir sur les différentes sortes d'extraterrestres, puis d'avoir une curiosité subjective débordante. Non, c'est d'être bien dans sa peau. Donc, si je pose la question à l'esprit, est-ce que, objectivement, c'est utile pour la plupart des êtres humains sur Terre présentement de s'intéresser au phénomène extraterrestre? La réponse, c'est non. Qu'est-ce qui est utile de faire? La réponse, c'est de s'occuper d'être bien dans sa peau. Autrement dit, l'être humain, face à n'importe quelle information ou vidéo qu'on lui achemine par Internet, parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur les extraterrestres qui sont relayées, l'être humain aurait intérêt à se poser la question de m'intéresser à cette chose-là. Est-ce que ça me permet d'être bien dans ma peau? Si la réponse c'est non, ben qu'il arrête. Parce qu'il y a des gens qui vont vibrer beaucoup à la peur en écoutant des vidéos concernant des conspirations, concernant des sociétés secrètes, des groupes occultes qui maniganceraient contre l'évolution de l'humanité. Donc, d'avoir peur par rapport à des groupes, ça ne sert pas l'évolution de l'être humain. Puis lorsque l'être humain vibre à la peur, il perd contact automatiquement avec l'esprit. Donc, autrement dit, ça l'amène à décrocher du plan mental pour se faire astraliser. Donc, de savoir qui sont les reptiliens, puis d'en faire une étude approfondie, qui est son questionnement d'origine, moi, ça ne m'intéresse pas et j'embarque pas. Mon esprit ne me dit de pas embarquer là-dedans parce que ça ne sert à rien pour son évolution concrète de la personne d'avoir autant d'informations, parce que d'avoir des informations intellectuelles, c'est des formes, et les formes ne délivrent pas de la forme. Autrement dit, ce qui favorise réellement l'évolution d'une personne, c'est l'intégration d'une vibration mentale, donc d'une énergie qui rehausse son taux vibratoire. D'avoir de la documentation, il y en a plein sur Internet, sur différents sujets. Ensuite, d'avoir le discernement pour déterminer qu'est-ce qui est réel par rapport à l'information, ça c'est une autre affaire. Puis pour avoir le discernement, ça prend le taux vibratoire. Donc, autrement dit, ça prend l'intégration du principe de l'intelligence, parce que sans ça, la personne peut facilement sombrer dans des croyances. Il y a des milliers de vidéos là, présentement là, sur des extraterrestres, puis on spécule, puis on dit toutes sortes de choses concernant leurs actions. Bon, ben, pour départager par rapport à tout ce qui est dit, il faut exercer sa capacité de discernement, puis aussi, il faut exercer le discernement à savoir si c'est pertinent ou non de regarder ces vidéos-là. Donc, avant d'évaluer leur pertinence, juste de percevoir la vidéo, on a une vibration. Donc, si on voit une espèce d'extraterrestre monstrueux, puis la vibration est basse, ben moi, j'écoute pas la vidéo, ça m'intéresse pas. Ensuite, de savoir, lui, il affirme qu'ils sont partout dans le show business, les médias, les gouvernements, l'élite, les Illuminati, etc. Ça, c'est une autre question. De mon point de vue, il ne faut pas sombrer dans une fascination qui nous amène à avoir
qui nous amène à avoir des extraterrestres partout, parce que ça, on se fait récupérer, on se fait manipuler, et on s'expose à de la souffrance, et aussi il y a des gens qui vont vivre des fantasmes de persécution. Donc, autrement dit, à chaque fois qu'ils voient quelqu'un avec un symbole particulier, ils vont s'imaginer que c'est un extraterrestre déguisé en être humain. Ça peut aller loin, les croyances. Et de croire que des extraterrestres partout qui sont malveillants, donc ça peut amener la personne à vivre beaucoup de peur. C'est pour ça qu'il faut vérifier si c'est réel. Est-ce qu'il existe réellement des extraterrestres? Vous pouvez le parler pour vous. Moi, je peux le parler pour moi, mais vous n'avez pas à me croire. Il ne faut surtout pas me croire. Il faut vous vérifier dans votre intériorité si ce que je dis, ça fait écho au réel que vous portez à vous. Moi, pour moi, si je pose la question à l'esprit, est-ce qu'il existe des extraterrestres? Oui. Est-ce que des extraterrestres sont impliqués dans de l'influence néfaste à l'égard de l'humanité? Oui. Par contre, est-ce qu'il y a des extraterrestres qui cherchent à corriger la trajectoire? Oui. Donc, il y a différents types d'extraterrestres. Oui. Ils ont différents agendas? Oui. Ensuite, est-ce que c'est dans l'intérêt de... Fondamentalement, puis il y a des gens qui vont me trouver tannant, mais la question de base, est-ce que c'est dans mon intérêt personnel de passer du temps à m'occuper d'étudier les différentes sortes d'extraterrestres? Non. Qu'est-ce que vous devez faire? Si la question vient, puis moi je dois y répondre, ben la réponse c'est tout simplement de m'occuper d'être bien dans ma peau. Du point de vue humain, là, ça va toujours être ça, c'est de m'occuper d'être bien dans ma peau. Aussi, de regarder des vidéos sur des extraterrestres m'amène à vibrer à de la peur, comme si je regarde des films d'horreur. C'est inutile. Est-ce que, sur une base personnelle et sur le plan physique, de manière rapprochée, j'interagis avec eux? Non. Est-ce que c'est souhaitable que j'interagisse avec eux à moyen terme? Non. Bon, ben, j'ai rien à faire par rapport aux extraterrestres. Est-ce que... parce qu'il y a des gens aussi qui vont chercher à entrer en contact avec les extraterrestres. À un moment donné, j'ai parlé avec un gars qui voulait aller à un endroit parce que c'était un site qui est évalué, qu'il y avait des manifestations d'extraterrestres. Et moi, j'ai dit que je n'étais pas intéressé. Pas intéressé à passer des heures dehors dans l'espoir que peut-être un extraterrestre va se manifester à un endroit donné. Mais non, pas de temps à perdre. Si je vais dehors, je vais avoir du plaisir. Je vais aller voir, par exemple, mon voisin qui fait des fois des feux à l'extérieur pour aller boire une bière avec lui et écouter de la musique. Pas intéressé à attendre la venue des extraterrestres comme autrefois certains attendaient la venue de Sauveur ou la venue de Jésus. Il y a des gens qui sont occupés à attendre la venue de Jésus, d'autres des extraterrestres. Et pendant ce temps-là, ces gens-là ne s'occupent pas de leur vie puis d'être bien dans leur peau. Autrement dit, d'être capable d'avoir du plaisir dans leur existence et de s'accorder la première place. Parce que vous devez être centrique si vous voulez être libre psychiquement de toute forme de fascination, dont la fascination des extraterrestres. Pourquoi je parle de la fascination des extraterrestres? Parce que présentement, on est entré dans une ère technologique et de plus en plus de gens sont fascinés par les extraterrestres, alors qu'autrefois, c'était plus de fascination à l'égard des anges, à l'égard des apparitions de la Sainte Vierge. Donc, il y avait de la fascination à ce niveau-là. Là, aujourd'hui, entre autres au Québec, puis dans certains pays occidentaux, où la religion est moins à la mode, les gens lui donnent moins d'autorité. Et là, on entre dans une ère où les gens sont plus fascinés par la science parce qu'on découvre progressivement qu'il y a des planètes similaires à la Terre dans le cosmos qui pourraient abriter la vie. Donc, c'est sûr que dans un contexte comme ça, il est susceptible qu'il y ait des vies extraterrestres. Donc, ça peut se déduire logiquement. Puis, à ce moment-là, il y a une curiosité qui est grandissante. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce que cette curiosité est grandissante qu'on doit la nourrir. Parce que, de mon point de vue, c'est plus utile de passer 1 heure de sa vie à s'entraîner physiquement ou à s'occuper de bien manger ou de gérer ses finances ou même de travailler. Donc, faire quelque chose qui nous rapporte du concret sur le plan matériel que de passer 1 heure à regarder des vidéos sur les différentes sortes d'extraterrestres et être fasciné par ça, parce que c'est une perte de temps. À savoir, parce qu'il posait aussi la question si les extraterrestres de type reptilien sont manipulés par l'astral. Bien, la réponse à la question est extrêmement simple. Tout être présentement qui fait preuve d'orgueil, donc autrement dit qu'il y a un esprit de domination ou de faire peur, est manipulé par de l'astral ou une vibration qui est basse. Donc, ce n'est pas un être qui est très évolué.
Donc, autrement dit, s'il y a des êtres de type reptilien ou des petits gris, parce qu'ils ont été souvent été abordés par les ufologues pour avoir fait des enlèvements d'êtres humains, des expérimentations biologiques, d'avoir saisi des fœtus de femmes enceintes, etc. Donc, autrement dit, s'il y a des extraterrestres qui font des manipulations génétiques sur des êtres humains ou qui cherchent à faire vibrer des êtres humains à la paire ou les hypnotiser, c'est parce que ces êtres-là manquent de maturité psychique. Quelqu'un qui est dans son identité réelle puis qui est bien dans sa peau, est-ce que vous pensez qu'il va avoir le goût de faire des manipulations sur d'autres êtres? Non, c'est parce qu'il manque quelque chose. Quelqu'un qui fait des expérimentations sur d'autres êtres, c'est parce que quelque part, il n'est pas complet, il n'est pas bien dans sa peau totalement, parce que sans ça, il n'en ferait pas. Autrement dit, il cherche quelque chose, parce qu'il ne s'est pas trouvé, il ne s'est pas doté d'une identité qui est réelle. Autrement dit, s'il y a des êtres qui parcourent des milliers de kilomètres dans la galaxie en vue de faire des expérimentations génétiques sur des êtres humains, c'est parce que quelque part, ils ne sont pas bien dans leur peau. Ou ils n'ont pas compris quelque chose, parce que quelqu'un qui est dans son identité réelle, il n'est pas intéressé à faire des expériences à gauche et à droite sur le plan génétique, ou à implanter dans la psyché des êtres humains des pensées de peur pour les garder soumis à une autorité religieuse ou une autorité de nature royale. Non, quelqu'un qui est bien dans sa peau, il s'organise pour être bien dans sa peau, il ne se laissera pas dominer par les autres, mais il ne cherchera pas à dominer. Puis éventuellement, il y a des êtres de nature extraterrestres qui devront eux autres aussi vivre le processus de la fusion avec l'esprit, parce que ça ne concerne pas juste les êtres humains. Donc autrement dit, l'être qui est fusionné, l'une de ses caractéristiques, lorsqu'il aura totalement intégré le processus de la fusion et que son taux vibratoire sera rehaussé, c'est que c'est un être que sa volonté va pouvoir commander à la matière. Donc, autrement dit, il n'y aura pas besoin de passer par des expérimentations génétiques pour changer l'état d'une matière impliquant des êtres vivants. Non, il y aura tout simplement à commander à la matière et la matière va s'ajuster à sa volonté. Et l'être rendu à ce niveau-là, ce sera un être de nature cosmique qui aura une volonté extrêmement puissante en proportion de son taux vibratoire. Donc, autrement dit, l'être qui peut évoluer peut chercher à évoluer en manipulant d'autres êtres sur le plan génétique pour éventuellement améliorer son état génétique, alors que l'être qui est extrêmement évolué, il modifie à volonté son état génétique en fonction de la manifestation de sa volonté réelle. Donc, autrement dit, la personne peut se dématérialiser à volonté et se rematérialiser à d'autres endroits dans le cosmos. Mais pour atteindre ce niveau-là, par rapport à un être qui est fusionné, il faut que la personne soit totalement libre de toute forme de domination d'autrui, d'orgueil, de réflexion dans son ego. Il faut que l'ego soit totalement transparent. Il faut que l'ego soit totalement harmonisé avec l'énergie du plan mental. Et c'est sûr que ces êtres-là, présentement, ça ne court pas les rues. Ça va être au fil des siècles que des êtres développeront ces capacités-là sur Terre, donc des êtres humains en voie d'évolution. Donc, c'est sûr que si on veut m'intéresser à quelque chose, ça va être par rapport à ces types d'êtres en évolution, ou plutôt le parcours que je peux faire en vue de me permettre de me développer pleinement au niveau de mon potentiel. Et ça passe par la développer une capacité d'être stable dans mon mental et surtout d'être libre de toute forme de fascination, que ce soit par rapport aux extraterrestres, aux gens, aux anges, à la Sainte Vierge et aux divinités anciennes. Il faut être libre de tout ça. Parce que sans ça, on ne peut pas être totalement libre dans le mental. Parce que quand on est fasciné par quelque chose, on lui donne de l'autorité. Et si on donne trop d'autorité à quelque chose extérieur à soi, ben, finalement, on se ramasse en étant dépossédé de ses énergies vitales. Donc, autrement dit, nos énergies vitales qui doivent nous servir sont au service d'éléments extérieurs à soi qui ont leur propre agenda. Donc, quelqu'un qui est fasciné par les extraterrestres, bien, il peut passer des heures et des heures à les étudier ou à vouloir entrer en contact avec eux. D'ailleurs, de mon point de vue, ce n'est pas nécessairement souhaitable qu'un être humain de l'époque présente, tant aussi longtemps qu'il n'aura pas totalement intégré le processus de la fusion, entre et souhaite, ait le désir subjectif de l'ego d'entrer en contact avec eux parce que c'est prématuré. Quelqu'un qui n'a pas l'entraînement psychique, la stabilité mentale, la capacité de gestion des émotions, gestion de la pensée qui est parfaitement développée, peut être victime de manipulation lorsqu'il va interagir avec un extraterrestre si c'est fait de manière trop tôt. Donc, autrement dit, c'est au même titre que, par exemple, on n'amènerait pas un enfant en bas âge à aller négocier
avec d'autres pays à l'ONU parce que l'enfant pourrait être manipulable par des adultes. Donc, autrement dit, il faut une maturité psychique, il faut que l'être humain soit complet, c'est-à-dire totalement intégré avec l'énergie du plan mental, qui a atteint une maturité psychique suffisante pour être capable de transiger avec les extraterrestres d'égal à égal et ne pas se laisser marcher sur les pieds par eux. Parce que si l'être humain n'est pas complet et n'a pas intégré l'énergie mentale, ben, c'est facile pour un être qui provient d'une autre planète de fasciner l'être humain. Donc, autrement dit, si l'être humain fonctionne strictement en fonction de l'énergie astrale, bien, l'être humain peut être facilement hypnotisable. Donc, on peut lui dire, par exemple, tu vas te détendre, tu vas te relaxer et tu vas dormir. Donc, l'être humain se fait hypnotiser par suggestion mentale, par télépathie. L'extraterrestre il envoie une pensée à un être humain qui dort le soir dans son champ en train de se promener. Donc, il reçoit cette pensée-là. Et là, l'être humain s'endort. Donc, il ne conteste pas la pensée qui vient de l'extérieur de lui parce qu'il n'a pas développé la force de volonté, il n'a pas développé le feu mental. Et se poser la question, est-ce que ça a du sens que je me mette à dormir par terre à ce moment-ci de la journée? Donc, autrement dit, la personne qui n'a pas développé une individualité qui passe par l'intégration du principe de la volonté, on va lui dire de dormir, la personne va s'exécuter, va dormir, l'extraterrestre va récupérer l'être humain, il va faire des expériences avec lui, puis ensuite il va leur déposer à un endroit, puis l'être humain peut être hypnotisé par eux, puis vivre des phénomènes de temps manquant, c'est-à-dire que pendant que l'être humain est dans le vaisseau spatial, l'être humain ne sait pas qu'est-ce qu'ils font avec lui, parce qu'il n'y a pas la volonté et la présence d'esprit de rester en contact avec eux. Il n'est pas capable de s'affirmer. Fait que l'autre, il dit, tu vas dormir ou tu vas être à moitié endormi, puis il va s'exécuter. Il n'y aura pas une force de volonté qui va être capable de remettre en question la commande qui est faite dans sa psyché. Donc, autrement dit, il est manipulable. Donc, autrement dit, quelqu'un qui est fasciné par les extraterrestres, c'est extrêmement dangereux. Ça le met dans une position précaire par rapport à l'extraterrestre. Et l'être humain de l'époque présente ferait mieux de développer sa stabilité mentale, sa capacité de faire preuve d'intelligence, de volonté, d'amour, de respect aussi envers lui-même. Parce que quelqu'un qui se respecte, il ne met pas n'importe quoi dans son corps physique. Donc, son corps n'est pas une poubelle. Et c'est la même chose pour l'esprit. Il ne consomme pas n'importe quelle vidéo qui est faite sur Internet qui cherche à le fasciner. Puis le garder dans un état de mystification par rapport à certaines formes. Non, il va choisir les vidéos qui lui donnent accès à une énergie qui est forte, qui est vitalisante, qui lui permet de se sentir bien dans sa peau, ou sinon il va s'occuper d'écouter des vidéos qui vont l'aider concrètement dans sa vie. Donc, autrement dit, si on a une vidéo qui donne des conseils alimentaires et qui permet d'améliorer significativement la santé d'une personne en diminuant son taux de cholestérol, en mangeant une nourriture qui est moins grasse, entre autres, de mon point de vue, c'est beaucoup plus utile que d'écouter des vidéos qui parlent des différentes sortes d'extraterrestres ou les différentes sortes d'anges, parce que ça vous rapporte quelque chose de concret d'améliorer votre alimentation, ou améliorer vos finances, ou mieux gérer votre couple, avoir une meilleure psychologie. Donc ça, c'est des choses qui m'intéressent le plus. Donc, autrement dit, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que sur cette chaîne-ci, de diffusion web, je ne suis pas intéressé à répondre à des questions en lien avec la curiosité subjective par rapport au phénomène extraterrestre. Parce que, de mon point de vue, il faut s'occuper de soi d'abord et juste de s'occuper d'intégrer correctement l'énergie qui provient du plan mental. C'est un travail qui peut s'échelonner sur plusieurs existences. Donc, juste ça, là, c'est en masse. Et les gens qui sont en contact avec l'esprit vont réaliser que plus qu'ils intègrent son énergie et moins ils sont fascinés et fascinables par le phénomène extraterrestre. Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'identité. Ils ne vont pas croire que c'est les extraterrestres qui vont régler tous leurs problèmes. Ils vont réaliser qu'ils sont capables de gérer leur vie, qu'ils sont capables de régler leurs problèmes. Ils n'attendront pas l'aide d'extraterrestres pour régler les problèmes de pollution sur Terre avec des technologies. Parce que l'être humain qui est conscient, éventuellement, aura la capacité de faire obéir la matière à sa volonté. Donc, tous les désordres qu'on connaît sur Terre au niveau des problèmes de pollution, que ce soit atmosphérique, pollution des nappes phréatiques, ensuite la pollution qui est engendrée par rapport à la présence de résidus d'éléments nucléaires ou radioactifs, tous ces éléments éventuellement pourront être altérés par la psyché de l'être fusionné. Mais pour qu'il y ait des êtres fusionnés qui aient ce niveau-là de capacité d'action et de capacité psychique, il faut d'abord qu'ils commencent par la base. Puis la base, c'est quoi?
c'est d'être capable de gérer adéquatement ses émotions, gérer adéquatement son stress, arrêter de vibrer continuellement à la peur et à la fascination, être capable de bien gérer ses finances, être capable de bien s'alimenter, être capable surtout de bien gérer son rapport avec les entités occultes. Donc, il y a des bases avant d'arriver à un point de développement, mais éventuellement, l'humanité va être gérée de manière autonome par des êtres humains. Il n'y aura pas d'extraterrestres sauveurs qui vont régler vos problèmes à votre place. Oubliez ça. Puis c'est des extraterrestres qui disent vouloir aider les êtres humains, ça sera seulement en vertu de leur agenda personnel. Parce que l'amour inconditionnel, ça n'existe pas. C'est une hallucination, c'est une suggestion astrale qui garde des gens fascinés par rapport à des maîtres spirituels ou à des dieux ou à de l'occulte. Donc, oubliez ça, là. Mais sinon, le danger, puis je vais vous le dire, par rapport à la fascination par rapport aux extraterrestres, puis je pourrais ajouter aussi aux conspirations. Parce que dans le courriel, il était question que, bon, des extraterrestres, est-ce qu'il y a des extraterrestres qui manipulent le show business, les médias, les gouvernements? En fait, que ce soit des extraterrestres ou non, les différentes instances de la civilisation présente sont manipulées par des forces astrales et des forces de domination. Que la personne qui domine soit un être qui a déjà vécu sur Terre ou un extraterrestre, pour moi, ça n'a aucune importance. S'il y a un esprit de domination, il y a un esprit de domination. Donc, autrement dit, tout ça doit être contesté. Peu importe l'origine de l'entité, de toute façon, même par rapport aux extraterrestres, que ce soit les reptiliens, les petits gris ou les ci ou les ça, moi, je ne parle pas du principe qu'ils sont nécessairement tous des êtres qui sont méchants ou mal intentionnés à l'égard de l'humanité. Certains peuvent avoir un agenda qui est évolutif par rapport à eux. Il ne faut pas toutes les mettre dans le même panier. Donc, puis la lecture des intentions ne doit pas être non plus la projection de peur humaine liée à son immaturité émotionnelle face à tout ce qui lui échappe en y réfléchissant. Donc, autrement dit, le danger par rapport à toute forme de fascination, ça peut être les symboles occultes, c'est qu'il y a des gens qui sont fragiles présentement au niveau psychique. Puis, si je pense entre autres à un cas concret, je connaissais quelqu'un qui était fasciné par l'occulte. À chaque fois que je le voyais, il parlait des symboles occultes. Il dit « Ah, je me suis promené là, dans le Vieux-Québec, j'ai vu tel symbole à telle place. Je lis tel livre là, qui parle de tel symbole ou telle société secrète. » Là, ensuite, il va sur Internet, il va voir des vidéos. Ça nourrit, ça confirme certaines croyances. Donc, plus que la personne voit des vidéos avec des symboles occultes, plus qu'elle croit que l'humanité est dominée par des forces occultes, plus qu'elle croit ça, plus qu'elle va voir des vidéos, puis elle va cliquer sur des vidéos. Donc, ça peut engendrer des cercles vicieux et ça peut être extrêmement pernicieux. Mais la personne passait son temps à regarder ces vidéos-là pendant plusieurs années. Je lui parlais une fois de temps en temps, et puis à un moment donné, c'est un ami qui m'a appris que cette personne-là s'est suicidée. C'est parce qu'à un moment donné, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la fascination pour l'occulte, ça peut amener très loin l'individu dans une déchéance psychique. Parce que là, la personne, elle passe son temps à regarder de l'information avec ça, puis ça la déprime, puis ça fait vivre la peur. La personne peut vivre des problèmes de sommeil, elle peut en rêver aux conspirations puis aux extraterrestres. Donc, ça peut amener dans un état de déchéance très grave, surtout si la personne croit à ça. Et c'est l'une des raisons fondamentales pourquoi que je répète comme un perroquet dans beaucoup d'enregistrements que j'ai faits sur Internet de ne pas croire ce que je dis, parce qu'il ne faut pas que mes propos occasionnent de la fascination. Autrement dit, mes propos visent à dénoncer toute forme de fascination et mon but, c'est de ramener l'individu à lui-même, puis l'amener à se poser des questions. L'une des questions de base que la personne peut se poser, fusionner ou pas fusionner, conscient ou pas conscient, c'est est-ce que c'est utile pour mon développement de regarder ces vidéos-là? Est-ce que de regarder ces vidéos-là, ça me permet d'être bien dans ma peau? Et si la réponse est non, à l'égard de ces deux questions-là, qu'elle fasse autre chose. Parce qu'elle perd son temps. Qu'elle s'occupe d'elle-même. Souvent, c'est ce que je dis aux gens, occupez-vous d'être bien dans votre peau, puis d'intégrer les idées intelligentes qui proviennent dans votre tête pour vous faire évoluer, puis amener des actions qui sont de plus en plus ajustées au principe de l'intelligence dans votre vie sur le plan concret. Et puis c'est ça qui a de la valeur. Pour moi, par exemple, aujourd'hui, avant de faire cet enregistrement-là, j'ai été nettoyer ma voiture
Pour moi, nettoyer ma voiture a plus de valeur que d'écouter une vidéo sur différentes sortes d'extraterrestres sur Internet. Parce que de nettoyer ma voiture m'apporte quelque chose de concret, c'est-à-dire la satisfaction d'avoir une auto qui est propre, qui est en bon état. Donc, autrement dit, l'intelligence, de mon point de vue, c'est quelque chose de pratique. Donc, là, j'en parle beaucoup depuis tantôt, là, de l'importance de ne pas être fasciné. J'espère que le message sera entendu. Et ce que je veux mentionner aussi, c'est que je ne suis pas intéressé à ce que des gens m'acheminent des questions en lien avec le phénomène extraterrestre. C'est pour des raisons de curiosité. Ou par rapport aux anges, pour des questions de curiosité. Tu sais, si quelqu'un m'écrit, est-ce que vous pensez que l'archange Uriel est plus grand que l'archange Michael? Pour moi, c'est inutile. Est-ce que vous pensez que cette sorte-là d'extraterrestre est plus évoluée que tel autre? C'est inutile aussi. Donc, c'est pas des choses qui m'intéressent. Par contre, c'est des questions en lien avec l'évolution personnelle pour favoriser l'intégration de l'énergie du plan mental. Ah, ben là, oui, ça peut m'intéresser. Donc, je voulais faire cette clarification-là parce que beaucoup de gens, présentement, s'égarent en passant du temps à s'intéresser et à se préoccuper de choses qui sont inutiles par rapport à leur évolution personnelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas les extraterrestres qui vont payer vos impôts à votre place, c'est pas eux autres qui vont vous faire à manger, c'est pas eux autres non plus qui vont ajuster votre rapport d'une manière intelligente avec le double, avec l'esprit. Donc, c'est vous qui devez gérer votre vie, qui devez gérer vos finances, qui devez gérer votre alimentation, qui devez gérer votre rapport avec l'esprit. Donc, autrement dit, les extraterrestres ne vous rendront pas intelligents. Au même titre que le téléphone intelligent, là, le téléphone cellulaire, là, ça ne vous rendra pas intelligent non plus. Il y a juste le mot intelligent qui se rapporte à ce téléphone qui, en réalité, est multitâche. Mais le téléphone, en tant que tel, ne rend pas intelligent. C'est le fait d'en faire une gestion efficace et avec discernement qui rend intelligent l'individu. Donc, autrement dit, de mon point de vue, de trop se préoccuper de ces choses-là ou de les réfléchir, c'est une perte de temps, fondamentalement. Et c'est de l'énergie qui est gaspillée, qui pourrait être consacrée à votre évolution personnelle. Occupez-vous d'être bien dans votre peau. Autrement dit, quelqu'un qui se donne un beau bain, qui va manger dans un beau restaurant ou qui va faire du sport, de l'entraînement physique, c'est ça qui donne du plaisir de vie. C'est pas de passer du temps devant l'ordinateur à regarder des vidéos sur les différentes sortes d'extraterrestres. Parce que les vidéos, premièrement, c'est une information. Ça ne permet pas de vivre une vibration. Et la vibration doit être allumée à l'intérieur de vous-même en fonction d'une communication télépathique avec le double qui est éclairé pour ceux qui sont capables de la vivre, pour manifester une énergie qui est vitalisante pour vous, de vous à vous. Autrement dit, la vitalité, il faut la manifester. Parce que si vous attendez que les extraterrestres vous permettent d'être joyeux ou d'être bien dans votre peau, oubliez ça. Parce que vous vous mettez à la merci de forces extérieures à vous, donc vous mettez dans une position de dépendance. Alors que l'individu qui est réel, l'individu qui a intégré son identité, est indépendant sur le plan psychique. Il ne donne pas d'autorité non plus, que ce soit aux extraterrestres ou toute autre forme qui peuvent exister dans le cosmos, que ce soit les ajusteurs de pensée. À quelque part, même par rapport à son double, il n'est pas fasciné à l'égard du double. Il est capable de parler avec lui. Il est capable d'intégrer des informations intelligentes qui lui sont acheminées par rapport à lui. Ça, c'est correct. Mais il est capable aussi de fermer la communication. Si à 2 heures du matin, il est tanné que ça y parle dans la tête, ben, il coupe le contact avec le double, puis il va se mettre à dormir. Il va aller prendre une douche pour se détendre le mental, pour se relaxer, pour enlever l'électricité mentale, pour ensuite aller se coucher. Parce qu'il se donne la priorité. Donc, il donne la priorité avant lui à rien d'occulte. Puis d'ailleurs, quelqu'un qui passe son temps à utiliser, que ce soit les extraterrestres ou les symboles occultes, si on prend les symboles occultes, ça ne rend pas plus intelligent. Autrement dit, la personne qui étudie des symboles au niveau de la forme, ça ne le rend pas libre de la forme parce que la seule façon d'être libre de la forme, c'est de manifester une vibration qui est au-delà de la forme. Donc, autrement dit, si la personne ne manifeste pas sa propre énergie, c'est pas de voir des symboles occultes que ça va le vitaliser puis lui donner accès à son énergie ou accès au réel, parce que de comprendre des choses mystérieuses,
et de les démystifier. Si c'est par rapport à sa vie, c'est correct. Autrement dit, si la personne reçoit un contact psychique d'une entité qui lui dit qu'elle est de type reptilienne puis qu'elle fait telle chose, si la personne est capable de regarder derrière la forme, parce que ça peut être un être décédé qui se fait passer pour une entité reptilienne ou un petit gris ou peu importe, parce qu'il y a différents êtres qui cherchent à fasciner l'être humain. Donc, autrement dit, un peu comme des enfants, un enfant va se déguiser, par exemple, en squelette et va faire peur à d'autres enfants qui vont croire que l'enfant est réellement un squelette, alors que ce n'est pas le cas. Autrement dit, une entité d'une personne qui a vécu il y a quelques siècles, voyant que les concepts d'extraterrestres fascinent un être humain donné, donc l'entité qui gravite autour d'un être humain réalise que, bon, cet être humain-là passe son temps à regarder des vidéos sur les extraterrestres de type reptilien, bien, elle peut choisir de s'adresser à lui en lui disant dans sa tête qu'elle est une extraterrestre de type reptilien pour que tout de suite la personne lui donne l'autorité. Parce qu'elle sait très bien que si elle se présentait à lui en disant qu'elle est l'archange Uriel, alors que l'individu n'a pas d'intérêt pour l'angéologie, ben, ça ne marcherait pas. Donc, si l'entité sait que la personne ne croit plus en Jésus, ben, elle ne se présentera pas à l'être humain comme étant Jésus, parce qu'elle sait très bien que l'être humain ne lui donnera pas de l'autorité. Par contre, si l'entité se présente comme étant un extraterrestre qui vient de planètes lointaines, qui est de type petit gris, puis elle sait que l'être humain est fasciné par ça, ben, il y a des chances que son stratagème fonctionne et que l'être humain, petit à petit, lui voue un culte et agit en fonction d'elle. Donc, autrement dit, l'entité va dire à l'être humain de faire certaines choses et l'être humain va s'exécuter, va se mettre au service d'elle parce que l'être humain va se laisser embarquer dans un culte, un peu comme quelqu'un qui adhère à une secte, à l'égard d'une entité. Donc, va lui donner de l'importance. Et plus qu'il donne de l'importance, plus qu'il nourrit une relation avec elle, et plus que le lien est nourri, plus que l'entité a de l'influence sur lui. Et plus que de l'influence, moins la personne a de jugement, parce qu'il vit en fonction de la volonté de l'entité plutôt que la sienne, et plus que l'être humain, tranquillement, devient piégé par ce contact psychique et en devient esclave. Et ça, c'est le risque court tout individu par rapport à la fascination à l'égard d'une entité à l'extérieur à lui. Et c'est un risque qui est très présent à l'époque présente, étant donné que présentement, il y a des entités qui de plus en plus cherchent à se manifester avec les êtres humains, que ce soit des entités astrales ou des entités aussi qui se rapportent au plan mental. Mais par rapport à toute forme d'entité, l'être humain doit s'organiser pour être fasciné par rapport à rien.